Bonsoir Chérif, la politique au menu ce soir, Wali Fall, notre invité, il est l'ancien maire de Dieuppeul et président du mouvement national Passe-Passe, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonsoir Wali Fall. Bonsoir Mamadou. Vous avez été aussi administrateur général du FNPJ, Fonds national de promotion de l'emploi des jeunes, c'est exactement ça? Fonds national de promotion de la jeunesse. De la jeunesse. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'ANPEJ, fusion entre le FNPJ et l'ANEJ. Parlons de politique, puisque c'est le prétexte de cet entretien Wali Fall, les législatives du 30 juillet. Vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans quel camp on peut vous situer? Dans le camp du parti du président de la République? Vous êtes militant depuis que vous avez quitté Rewmi? Mais je n'ai jamais cessé d'être un militant politique. Oui, l'APR, vous militez à l'APR? Non, je ne suis pas membre de l'APR. Oui. Comme vous le dites, je suis président du mouvement national Passe-Passe. Donc j'ai tracé ma propre voie, mais en parfaite convergence avec le président de la République dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous n'avez pas le sentiment d'être snobé par votre nouvel allié? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion que vous m'avez offerte, n'est-ce pas, pour remercier M. le Président de la République par rapport à toute la sollicitude qu'il a eue à mon égard. Vous savez, ce n'est pas facile pour un Président de la République, avec toutes les charges, n'est-ce pas, qui lui incombent, avec son emploi temps extrêmement chargé, par moment de prendre la peine de vous accorder des entretiens, de vous écouter et même de vous donner l'impression d'appliquer les conseils que vous lui appliquez. L'impression? L'impression. Non, on ne peut pas décider à la place de M. le Président de la République. Non. De toute façon, on n'est pas là pour lui donner des conseils et exiger que ces conseils-là soient immédiatement totalement appliqués. Les législatives, pas du tout. Avez-vous une idée des investitures, de comment elles devraient se passer dans le camp de la majorité? Écoutez, par rapport une idée, je crois qu'on ne peut pas quand même réinventer la roue. De toute façon, forcément, nous sommes une coalition très large, très diverse, qui a une bonne durée de vie. Il faut quand même s'en féliciter. Mais avec beaucoup de remous, surtout dans la perspective des prochaines élections législatives. Tant mieux, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Parce que le choc des ambitions est quand même légitime par rapport aux échéances auxquelles nous nous acheminons. Donc, le choix ne sera pas facile. Même au sein d'un même parti politique, je ne parle même pas de la coalition, mais au sein d'un seul parti politique, on peut avoir, n'est-ce pas, beaucoup de chocs d'ambition. Mais le plus important est qu'au finish, je demeure convaincu que la coalition Benno Bokk Yakaar présentera la meilleure liste possible. Parce que, au-delà de tout, la coalition, dans sa globalité, donne entière confiance au président de la coalition, à l'occurrence le président de la République Macky Sall. Et connaissant sa lucidité, connaissant sa dextérité et connaissant le sens de la mesure, je suis convaincu qu'il arrivera à nous proposer la meilleure liste possible. Une liste avec une tête de liste, vous avez votre préférence? Pas du tout. Parce qu'il y a quand même... que Moustapha Niasse soit reconduit, que quelqu'un d'autre soit ça, choisi. Vraiment, je préfère... Cela vous importe peu? Bon, écoute, j'ai mon idée, mais je préfère vraiment la défendre au sein de nos instances de Benno Bokk Yakaar. Mais en tout état de cause, le choix définitif qui sera arrêté par M. le Président de la République sera notre choix. Oui. Et votre idée est-il favorable à Moustapha Niasse? Non, ce n'est pas une question d'être favorable à une personne ou pas. Moi, mon idée devrait faire un certain nombre de principes et aussi en tenant compte de la réalité et du contexte. Quels sont les principes? Non, écoutez, les principes est qu'il faut que la personne qui sera désignée jouisse d'un grand consensus. Je ne dis pas d'un total consensus, ce n'est pas évident. Oui. D'abord, il faut ça. Mais il faut aussi que cette personne puisse en fait refléter vraiment l'image, pour moi, en fait, un visage politique dynamique et moderne et conforme, n'est-ce pas, à la vision des Sénégalais et pour ne pas dire à l'écrasante majorité qui est constituée d'un électorat relativement jeune. Votre regard va vers où, vers qui? Mais écoutez, mon regard présentement ne s'oriente vers personne, mais c'est juste de petits conseils que moi j'aimerais mettre dans la corbeille au profit de M. le Président de la République. Alors, renoncement du frère du Président de la République, Aliou Sall, maire de Guédiawaye, et de son oncle Abdoulaye Timbo, maire de Pikine,
a dirigé la liste de Benno Bokk Yakaar dans ces 2 départements. Comment accueillez-vous cette décision inspirée par le président de l'APR et chef de votre coalition, le président Macky Sall? Écoutez, moi, je préfère respecter toujours les choix qui sont opérés par les hommes politiques de quelque bord que ce soit. Vous savez, le destin politique, quand même, relève d'une responsabilité individuelle. Et chacun sait, à un instant T, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour travailler à ce que son groupe politique sorte gagnant vraiment des jeux auxquels nous tendons. J'estime que le débat sur des substitutions, de dévolution monarchique, gestion familiale et tout ça, moi je crois que le 23 juin 2011, les Sénégalais ont réglé ce problème-là définitivement. Et donc, il nous appartiendra, surtout nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir, d'éviter d'avoir des comportements qui pourraient susciter des substitutions inutiles. Une bonne décision prise par Aliou Sall et Abdoulaye Timbo. Je les félicite et je les encourage. Sauf qu'il y a dans votre camp certains qui disent à Monsieur le Président, non, il faut revenir sur cette décision. Vous êtes de ceux-là? Non, pas du tout. Ah oui, pas du tout. Dites-vous? Non, moi, je suis d'accord avec les décisions qui ont été prises par mon ami et frère Aliou Sall et le maire Timbo. Donc je ne peux pas défendre, n'est-ce pas, une idée contraire. Et ceux qui disent, oui, mais écoutez, il faut il y a la pluralité. Dirige, non, il y a la pluralité d'opinion. Non, vous savez, moi, je me veux totalement démocrate. Okay. Mais il y a des lignes à ne pas franchir. Aujourd'hui, j'estime que le président Macky Sall et tous ceux qui travaillent à le soutenir pour qu'il fasse de bons résultats afin que les Sénégalais lui réitèrent leur confiance en 2019, doivent travailler à le mettre à l'aise dans tous les domaines. Donc, ce que mon ami et frère Aliou Sall et le maire Timbo ont fait, je l'approuve. Et aussi, je félicite aussi M. le Président de la République d'avoir cette lucidité à accepter et aussi en tenir compte de ce que les Sénégalais aujourd'hui semblent réfractaires à tout ce qui peut apparaître comme vraiment une gestion familiale, monarchique, tout ce que vous voulez comme terme, par rapport, n'est-ce pas, à la gestion de notre État. Parallèlement, Wade, père et fils, Abdoulaye Wade et Karim Wade, vont rentrer au pays au cours du mois de mai, entre mi-mai et fin mai. On parle de retrouvailles avec votre ancien leader, Idrissa Seck. Vous suivez cette actualité et qu'est-ce qu'elle vous inspire comme commentaire? D'abord, je suis, mais je vais rebondir. Que quand vous parlez de Wade et de Karim Wade, par rapport au point précédent que nous avons évoqué, vous comprenez donc tout le sens et toute la portée de la décision qui a été prise par Sall et Timbo dans ce sens-là. En leur disant attention. Attention, oui, c'est ça le problème. Oui. Bon, maintenant, Maoudou, autant je peux croire que Wade, naturellement, peut revenir au Sénégal sans aucune difficulté, autant je ne suis pas sûr que Karim Wade sera là avant les élections législatives. Ah oui, mais je ne suis pas sûr. 12 mai et c'est précis, non? Non, il ne sera pas là. Karim ne viendra pas avant les législatives. Qu'est-ce qui vous fait dire? Non, mais analysons les conditions de son départ. Est-ce qu'aujourd'hui, la réduction des comptes, n'est-ce pas, est complète vis-à-vis de Karim Wade, entre l'État du Sénégal et Karim Wade? Il n'est pas évident. Séjour quand même au Sénégal. Non, mais il n'est pas... Non. Ce n'est pas parce que je vais aller quelque part que forcément je vais y aller. Il faut avoir les moyens d'y être. Je vous dis, et ça, moi, c'est ma conviction, que Karim pourra continuer à passer, pouvoir manipuler ou bien gérer le front politique du PDS à l'extérieur. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que Karim Wade sera là pour participer aux élections législatives. Vous savez des choses que nous ignorons? Non, pas du tout, mais mon analyse personnelle et l'expérience que j'ai vécue me dit que ce n'est pas très évident. Retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Idriss Seck qui a été votre leader quand vous étiez à Réumi. Oui. Retrouvailles, vous savez, entre Wade et Idriss, c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Je ne suis pas là pour trahir des secrets, mais ayant été effectivement dans le giron d'Idriss Seck, j'ai quand même compris, un tout petit peu la nature de la relation. Ça ne serait pas très compliqué parce qu'Idriss a toujours considéré Wade comme son père, donc à la limite, pour moi, c'est du naturel. Par contre,
retrouvailles entre Karim Wade et Idrissa, là, je suis beaucoup plus circonspect. Pour la bonne et simple raison que j'ai eu à être témoin, quand même, de comportements haineux qui dépassent, la compréhension et qui, à mon avis, a laissé des tâches tellement indélébiles qu'il sera difficile pour que ces deux personnes-là puissent se retrouver de manière sincère. Comportement haineux de qui vis-à-vis de qui? Écoutez, ce que j'en sais... Tous les deux se détestent? Bon, à ce niveau-là, il y a toujours forcément quelqu'un qui en a fait un peu plus que l'autre. Qui, par exemple? Karim. Moi, j'estime que Karim Wade a quand même eu des comportements qui vraiment sont même aux antipodes par rapport à des valeurs de trucs sénégalais, pour ne pas dire africaines. Très bien. Wade, tête de liste d'une coalition de l'opposition, vous y croyez? C'est du bluff. C'est du bluff. Dernière chose, le rassemblement de Yanama. Excuse-moi, c'est du bluff. Oui. Mais quand j'entends même certains membres de l'opposition l'agiter, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que, à la limite, c'est une honte. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas, même pour dire, en essayant de faire peur au président de la République, agiter quand même l'éventail, n'est-ce pas, de Wade, c'est quand même décevant. Dernière chose, rassemblement de Yanamar, c'était le 7 avril dernier. Tout le monde a dit que c'était un tournant. Le chef de l'État s'est rendu à Tivaouane, voir le khalife général des Tijanes, Abdul Aziz Al Amin. Vous êtes très proche du chef religieux, vous le confirmez, c'est votre oncle. C'est mon guide et c'est mon tout. Oui. Est-ce que vous pensez que le président a eu la bonne lecture de la situation en rapport avec l'incarcération aussi de Khalifa Sall, dont le Abdul Aziz Al Amin a demandé la libération? Bon, il y a plusieurs sujets. Il y a le rassemblement de... Élément de contexte. Voilà, l'élément de contexte. Il y a le rassemblement de Yanamar. D'abord pour Yanamar, à titre personnel, ça peut être incompréhensible pour certains. Pour moi, ils ne sont pas mes références. Quand même, j'ai un respect pour eux. J'ai un respect pour les idées, n'est-ce pas, qu'ils disent vouloir défendre. Voilà. Cependant, le contexte est tel qu'ils ont appelé à un rassemblement qui a vu quand même une bonne masse répondre à leur invitation. Moi, ce que je demande, et je suis sûr et certain que le président Macky Sall en est entièrement conscient, c'est tout simplement qu'on puisse avoir une oreille attentive par rapport aux signes d'alerte qui ont été lancés. Mamoudou, je serais très gêné si, en fait, les contestations ou bien les marches aujourd'hui qui ont été initiées découlaient d'un problème de survie économique ou sociale des Sénégalais. Les gens ne font pas la marche parce que le courant ne marche pas. Les gens ne font pas la marche parce que la vie coûte très cher. Les gens ne font pas la marche parce qu'il y a trop de grèves. Des citoyens sont quand même venus se plaindre de leurs conditions de vie lors de ce rassemblement. De toute façon, de toutes les façons, les citoyens ont le droit de réclamer toujours davantage. Mais par contre, les points qui constituent apparemment des points de cristallisation, c'est au niveau vraiment de la sauvegarde de certaines valeurs démocratiques. Comme la justice, on a eu à évoquer l'affaire Khalifa Sall, son incarcération. Je disais tout à l'heure que le khalife général des Tijanes a eu à demander sa libération. Mais oui, au président de la République. Ça, pour cette affaire, moi je crois que, autant pour le khalife général des Tijanes, des Mourides, pour ne pas dire pour le clergé religieux en général, que ce soit catholique ou musulman, ils sont dans leur rôle et heureusement qu'ils sont là. Oui. Bon, maintenant, le fonctionnement de l'État obéit à des principes qui sont très compliqués. Pour la bonne et simple raison, moi, quoi qu'on dise sur les prétendus imperfections du fonctionnement de la justice, moi je demeure fondamentalement attaché et je demeure confiant à la justice de notre pays. L'affaire Khalifa Sall, c'est une affaire malheureuse. Je suis tout à fait touché par cette affaire parce que, au premier vue, Khalifa, c'est mon grand frère, c'est mon ami, et on a eu à collaborer au niveau de la ville de Dakar. Autant Mbaye Touré, qui est aujourd'hui dans le lieu de la fédération, ce sont des gens aussi que je connais très bien. Mais moi, j'estime que c'est un dossier judiciaire, n'est-ce pas, qui concerne un homme politique, et forcément,
certaines conséquences seront aussi politiques. Mais je ne veux pas en faire un problème politique. Quelle réponse le président de la République devrait apporter à ces interpellations du clergé? Non, la réponse est On que... termine par ça, tout à en fait. 10 secondes. Tout à fait. Oui. Non, moi, je suis sûr que le président est en train d'accorder la meilleure réponse aux interpellations, n'est-ce pas, du clergé religieux, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs, et que l'État doit demeurer en toutes circonstances. Wali Fall, merci. Merci, Mamoudou. Vous êtes le président du mouvement national Passe-Passe et vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.